Mes chers amis de la santé, j'aimerais commencer par un scénario qui vous est très familier. Ces visites nocturnes aux toilettes qui perturbent votre sommeil, ce faible jet d'urine pendant la journée et cette sensation de ne jamais vider complètement votre vessie. Ceux-ci peuvent être les précurseurs du problème bien connu auquel tout homme de plus de 40 ans pense avec anxiété. Est-ce que ça commence aussi pour moi? Les problèmes de prostate. J'entends très souvent ces inquiétudes dans ma pratique. Alors, quelle est la réponse à la question intime la plus posée mais la moins exprimée à ce sujet? L'éjaculation fréquente, c'est-à-dire la masturbation ou les rapports sexuels avec un partenaire, est-elle bonne ou mauvaise pour la prostate? Il y a tellement de mythes urbains à ce sujet. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de mythes, mais de science. Dans cette vidéo, nous allons révéler les faits scientifiques derrière ce sujet tabou, décrire les 3 changements majeurs que subit votre prostate avec l'âge, et plus important encore, vous donner un plan d'action clair en 4 piliers pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre santé prostatique dès aujourd'hui. Et restez bien jusqu'au bout, car l'une de ces étapes concerne un légume très courant que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. N'ignorez pas votre santé par embarras. Cette conversation honnête et scientifique est une opportunité d'améliorer votre qualité de vie. Pour ne pas manquer ces informations importantes et investir dans votre santé, veuillez vous abonner à notre chaîne. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus concernant la santé de la prostate? Discutons-en dans les commentaires. Venons à la réponse à cette grande question. Que dit la science sur les effets de l'éjaculation fréquente sur la santé de la prostate? L'une des études les plus révolutionnaires dans ce domaine a été publiée dans la revue European Urology. Cette immense étude, qui a suivi des milliers d'hommes pendant près de 2 décennies, a trouvé un lien très clair. Les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate par rapport aux hommes qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Quel est le mécanisme derrière cela? La théorie principale est appelée l'hypothèse du rinçage de la prostate. L'idée est la suivante: à chaque éjaculation, la prostate est en quelque sorte rincée et nettoyée de l'intérieur. Ce processus aide à expulser les vieilles cellules, les substances cancérigènes potentiellement nocives et les sécrétions qui pourraient déclencher une inflammation et qui pourraient autrement s'accumuler dans la glande. On peut comparer cela au nettoyage régulier des tuyaux pour éviter l'accumulation. Cependant, il y a un point très critique que je dois souligner ici. L'éjaculation fréquente n'est pas une baguette magique. C'est juste une pièce d'un puzzle de santé beaucoup plus grand. Vous ne pouvez pas mal manger, éviter l'exercice, sauter vos rendez-vous chez le médecin et penser que la masturbation seule vous protégera. C'est un facteur utile, mais il doit impérativement faire partie d'un mode de vie sain et complet. Alors, au-delà de la fréquence d'éjaculation, que se passe-t-il dans votre corps, et en particulier dans votre prostate, après 40 ans? Comprendre cela est le premier pas pour être proactif. 3 changements fondamentaux se produisent. Premièrement, l'augmentation de volume et la rétention de liquide. Comme je l'ai mentionné, la prostate grossit naturellement avec l'âge. Cette condition est appelée hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Ce n'est pas un cancer, mais c'est ce qui cause la plupart des symptômes urinaires. À mesure que la glande grossit, elle peut aussi devenir moins efficace pour expulser ses fluides, ce qui entraîne une rétention à l'intérieur. Cela peut créer une sensation de pression constante et une inflammation chronique de bas grade. Le deuxième grand changement concerne les modifications hormonales. Avec l'âge, les niveaux de testostérone chez les hommes commencent naturellement à baisser. En même temps, le corps transforme une partie de cette testostérone en une hormone beaucoup plus puissante appelée dihydrotestostérone, ou DHT. On sait que des niveaux élevés de DHT stimulent la multiplication des cellules de la prostate, contribuant directement à son augmentation de volume. Le troisième changement est une augmentation du risque d'anomalies cellulaires. Après des décennies passées avec des milliards de divisions cellulaires, la probabilité statistique qu'une erreur se produise et mène à la croissance de cellules anormales augmente. La combinaison de l'inflammation, des changements hormonaux et du simple facteur de l'âge augmente le risque de développer des conditions comme le cancer de la prostate. Maintenant que nous comprenons ce qui se passe, parlons de ce que vous pouvez faire à ce sujet. Voici votre plan d'action en 4 piliers pour la santé de votre prostate. Premier pilier, contrôle médicaux annuels. Ceci n'est pas négociable. À partir de 40 ans, ou à un âge recommandé par votre médecin en fonction de vos antécédents familiaux, vous devez consulter un urologue pour un contrôle annuel. Cela comprend 2 éléments clés, le test sanguin de l'APS, antigène prostatique spécifique, qui mesure une protéine dans votre sang, et le toucher rectal. Je sais, le TR est l'examen que tout le monde redoute. Mais, messieurs, soyons des hommes à ce sujet. C'est une procédure de 15 secondes qui peut vous sauver la vie. Le dépistage précoce est le facteur le plus important pour traiter avec succès le cancer de la prostate. Deuxième pilier, alimentation anti-inflammatoire. Vous devez donner à votre corps le bon carburant.
Cela signifie réduire ou éviter les aliments qui provoquent une inflammation comme la viande rouge, les aliments transformés, les fritures et l'excès de sucre. À la place, vous devriez faire le plein de légumes, de fruits et de graisses saines que l'on trouve dans l'avocat, les noix et l'huile d'olive. Et voici l'arme secrète que je vous ai promise, la tomate. La tomate est riche en un antioxydant appelé lycopène, dont de nombreuses études ont montré qu'il est incroyablement protecteur pour la prostate. Et une astuce de pro, le lycopène est mieux absorbé par le corps lorsqu'il est cuit. Donc, la sauce tomate, le concentré de tomate et autres sont excellents pour la santé de votre prostate. Ces étapes simples mais efficaces sont les meilleurs investissements pour votre santé. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne afin que nous puissions créer plus de contenu scientifique. Y a-t-il un aliment que vous consommez spécifiquement pour la santé de votre prostate? Partagez-le dans les commentaires. Nous arrivons aux 2 dernières étapes de notre plan d'action, et elles sont tout aussi importantes que les 2 premières. 3e pilier, activité physique régulière. Vous n'avez pas besoin de devenir un marathonien, mais vous devez bouger votre corps régulièrement. Visez au moins 30 minutes d'activité modérée, comme la marche rapide, la plupart des jours de la semaine. La musculation est également fantastique pour réguler les hormones. Et il y a un exercice spécifique que vous devriez connaître, les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel renforcent les muscles de votre plancher pelvien, qui soutiennent la vessie et la prostate, améliorant ainsi le contrôle urinaire. Ils sont simples à faire et vous pouvez les faire n'importe où. En bref, il s'agit de contracter les muscles que vous utilisez pour retenir l'urine, de les maintenir quelques secondes, puis de les relâcher. Faire cela en plusieurs séries au cours de la journée peut faire une différence notable sur vos symptômes urinaires. 4e pilier, hydratation suffisante. C'est simple, mais absolument crucial. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée aide à diluer votre urine, à maintenir le bon fonctionnement de votre système urinaire et à éliminer les toxines. Visez environ 2 à 3 litres par jour. C'est une petite habitude avec un impact énorme. Mes chers amis, pour résumer, prendre soin de votre prostate n'est pas quelque chose à remettre à plus tard. C'est un élément essentiel de la prise en main de votre santé en tant qu'homme, pour vous assurer une haute qualité de vie pour les décennies à venir. Nous avons appris que l'éjaculation fréquente peut être un facteur protecteur, mais qu'elle doit faire partie d'un mode de vie sain. Nous avons compris les processus inévitables du vieillissement comme l'augmentation du volume de la prostate, les changements hormonaux et l'augmentation des risques cellulaires. Et le plus important, nous avons un plan d'action en 4 piliers pour gérer ce processus. Contrôles médicaux annuels, alimentation anti-inflammatoire, exercice régulier et hydratation suffisante. Briser le silence et s'informer est le premier pas le plus puissant que vous puissiez faire. Votre santé est votre responsabilité, et passer à l'action est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Si cette vidéo vous a aidé, s'il vous plaît, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de santé directs comme celui-ci. Pour la question du jour dans les commentaires, je veux vous entendre. Quelle saine habitude allez-vous commencer cette semaine pour protéger votre prostate? Soutenons-nous mutuellement dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.